Donc en fait, après, on a une table ronde. Donc on va essayer d'animer avec Isabelle. Donc c'est un peu l'idée, c'est de voir un petit peu toutes les questions que vous posez ou qui restent après cette journée. Je pense qu'on a vu quand même beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes sursaturés. On peut peut-être aussi faire un petit résumé parce que ce qu'on a vu quand même, c'est qu'il y avait beaucoup de thérapies qui sont actuellement en essai clinique. On a vu la thérapie génique où on essaye d'apporter la bonne copie du gène. Les thérapies à ARN ou oligonucléotides présentées par Isabelle, où on essaye de sauter des erreurs pour essayer finalement d'avoir un code génétique qui soit acceptable. On ne va pas dire correct, puisque des fois, en fait, on va sauter une partie du gène ou une partie de la protéine. Et puis après, il y a eu tout ce qui était gène indépendant, avec en particulier le facteur de survie des cônes, et donc la société Sparring Vision. Et puis aussi les approches dont on a parlé de restauration visuelle, à la fois par prothèse et puis aussi par optogénétique, thérapie optogénétique, cette thérapie un peu particulière qui était un peu spéciale. Je pense que du coup on a quand même couvert un très large champ. Je pense que ça nécessitera peut-être pas mal de digestion. Peut-être que les abstracts ou les résumés qui vont suivre dans la lettre pourront éclaircir peut-être une partie de ces éléments-là. Mais donc si vous avez encore des éléments, des burning questions, comme on dit chez nous, des choses où vous n'allez pas pouvoir repartir chez vous sans poser la question, je pense qu'il y a un moment là d'échange. Voilà, il y a encore le repas puisqu'on sera là et ceux qui sont trop timides pour poser les questions pourront toujours venir nous trouver. Isabelle. Est-ce qu'il y en a là encore des questions, là tout de suite, là maintenant, immédiatement? Oui. Est-ce qu'il y a des questions immédiates? Alors les questions, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout le monde a envie de partir sous la douche pour se rafraîchir? C'est peut-être la question. Oui. Je vais peut-être en profiter si Ariel me permet de vous parler de ce qu'on va faire demain matin. Oui, mais on va conclure avant. Ah, tu conclus avant. Je vais dire pourquoi. Non, parce qu'il y a... Hein? Oui, après je parlerai du soutien à la recherche, alors je le mettrai après. Mais vas-y Gérard. Je peux y aller? Oui. Ouais, j'en ai pour 2 minutes. Donc, je m'appelle Gérard Muller, donc j'ai une rétinite pigmentaire. Donc, j'y vois plus rien ou pratiquement rien. Et depuis quelques années, je développe avec René Farcy un système GPS. Donc, en fait, c'est une application que vous pouvez installer gratuitement, aussi bien sur Apple que sur Android. Cette application m'a permis, il y a 10 ans, de faire le chemin de Saint-Jacques tout seul, donc de point en point. Et depuis, on a développé cette application. Et actuellement, avec Anne aussi, entre autres, et Michel Franck, qui est dans mon association, on a numérisé, par exemple, tout près d'ici, le chemin de Stevenson. Et on a été 6 aveugles à marcher de façon autonome sur le chemin de Stevenson. Et on va le refaire aussi en fin d'année. Et donc, demain, avec Ariel, on vous propose, Michel, à numériser un parcours, donc qui est à où ça? À Bordezac. À Bordezac. Donc demain matin à 9 h, je crois. Oui. Donc on va vous montrer l'application. Ceux qui ont envie d'essayer, s'essayeront. Et donc c'est vraiment une application qui vous permet de randonner, de retrouver la randonnée, le plaisir de randonner tout seul. Voilà, donc je vous propose de venir nous voir demain. Mais Serge, tu t'y mettras aussi, on va te bander les yeux. Et puis voilà. tu as... Et Isabelle aussi. Déjà, Isabelle aussi. Et donc je vous propose, et c'est vrai que pour moi, c'est la plus grande punition, parce que j'ai la bougeotte. Et ma plus grande punition, le jour où je suis devenu aveugle, c'est de ne plus pouvoir bouger.
Et j'ai retrouvé ce plaisir de pouvoir randonner quand je veux, comme je veux, sans devoir demander, parce que c'est pas toujours facile de devoir demander à quelqu'un, d'essuyer un refus. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un vrai plaisir de nouveau de randonner de façon autonome. Voilà. Et du coup, tu peux randonner aussi en ville? Oui, alors il y a donc l'application qui s'appelle OpenWay, tu as deux versions. Donc la randonnée, les déplacements urbains. Et donc c'est quelque chose par rapport à tout ce qui existe, et je répète que c'est gratuit, par rapport à tout ce qui existe, donc on utilise les cartes de Google Maps, je mets l'adresse, et en fait il utilise l'itinéraire proposé, que vous utilisez aussi dans la voiture ou sur votre vélo, l'itinéraire Google Maps. Mais je prends un exemple, quand il y a des carrefours extrêmement compliqués, je donne un exemple qui est peut-être idiot, la place de la Concorde, hein, elle est extrêmement difficile à franchir et Google Maps ne vous donne pas assez d'informations. Je peux numériser de façon très précise en donnant des indications directionnelles, des indications de danger. Je peux numériser un parcours urbain aussi. Et l'originalité de ce truc, de cette application, c'est qu'il utilise tout ce qui existe dans les iPhones de dernière génération, la boussole, le gyroscope, l'altimètre, le podomètre, et il vous donne de point en point la direction, c'est-à-dire prochain point midi, c'est-à-dire droit devant moi, à 50 mètres. Je me retourne de 90 degrés. C'est un peu le principe, donc on peut le faire aussi bien en ville qu'en race campagne. Alors, après l'accent de Strasbourg, voici l'accent du Sud. J'ai l'accent. Oui, c'est Strasbourg. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'IRRP soutient également financièrement de nombreux intervenants qui étaient là aujourd'hui, que ce soit l'équipe d'Isabelle Meunier, Béatrice Boquet, on a soutenu un projet de génétique, ainsi que Vicky et comment c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, coup de vent, un coup de vent. Philippe Brabé, un projet pour la maladie de Stargardt, mais également Anne-Françoise Roux, que vous avez entendu ce matin, pour un projet, un travail sur le syndrome de Usher. Également l'équipe de Serge Picot, qui nous pique tous nos sous d'ailleurs. Je rigole. Je crois qu'il y a de nombreuses équipes et on est très très heureuse depuis vraiment de nombreuses années de soutenir également donc, les équipes dirigées par Serge Picot. Également Christelle Monville, elle en a parlé tout à l'heure, avec le travail des cellules souches. Donc vous voyez que toutes les actions que nous menons, c'est pour soutenir la recherche médicale. Et je dois remercier plusieurs personnes qui nous ont soutenus pour l'organisation de ce congrès, c'est-à-dire la société Pixium, également, je ne sais pas s'il est là encore, Germain Pialet, il est parti? Non, s'il ne répond pas, alors il est parti. Germain Pialet, c'est le vice-président de l'association des aveugles de guerre, et il est basé sur Bessèges, et grâce à Germain, on a une subvention, un soutien financier. Également la Fondation AVH et la Fédération des aveugles de France. Donc vous voyez, même entre associations, on se soutient et je trouve que c'est super. Je pense que vous en avez vraiment pris pour votre... Je pense que le trajet était compliqué, mais vous en avez pris pour votre argent, je crois, aujourd'hui. Il y aura, lors d'une prochaine circulaire,
le résumé de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ce sera de toute façon sur le site internet, puisque tout a été enregistré, et on pourra donc présenter sur le site toutes les interventions qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc, après l'effort, ce sera le réconfort, puisque nous aurons, oui, si on a encore un peu de force, on pourra danser, bouger et boire également un bon apéritif qui sera offert par la municipalité de Bessèges. Les petits cadeaux que vous avez eus dans votre chambre, c'est la communauté des communes, le conseil général et la mairie de Bordezac pour le t-shirt. Alors le t-shirt qui a été floqué spécialement pour la marche de demain, vous avez tout ça dans votre chambre. Ne venez pas avec le t-shirt orange à la marche de dimanche. Hein. Il vous faut le t-shirt blanc. Hein. D'accord? Alors on a essayé de mettre les tailles. Alors peut-être il y a des tailles trop petites pour certains ou trop grandes pour d'autres. Mais c'est pas grave, on pourra mettre des pompons en bas ou en haut pour faire sympathique. Voilà. Je vous remercie beaucoup et à l'année prochaine. Je crois qu'il faut qu'on donne vraiment une ovation à Ariel, parce que toute cette énergie qu'elle déploie pour réunir tout ce monde ici, et franchement, je crois que c'est assez merveilleux. Et elle déploie vraiment toute cette énergie. Et vraiment, c'est pour vous, c'est pour nous, pour qu'on se retrouve, pour qu'on puisse échanger. Et je crois que c'est vraiment un événement annuel qui est toujours très riche dans les échanges, dans le fait de pouvoir discuter. Et elle nous offre cette possibilité, à vous comme à nous, parce que pour nous, ça nous donne un élan à chaque année. Où quand on vient ici, on repart très motivé, avec plein d'idées. Et d'ailleurs, on discutait avec Isabelle de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on doit faire. Et donc, je pense que c'est important. Et franchement, je pense qu'elle le mérite, parce que c'est pas tous les jours facile, je crois. Et surtout, je crois qu'elle cherche beaucoup d'aide. Donc, si vous avez du temps à passer, n'hésitez pas à la contacter pour l'aider et lui donner un peu de votre temps. Voilà. Donc, merci à tous. Grazie molto. Mais ne vous inquiétez pas, demain elle a dit qu'elle mettrait son maillot de bain léopard pour aller dans la 16 et qui sera floqué IRP. Donc si vous voulez le vôtre, vous pouvez déjà le demander. Ils sont prêts. Attention, musicologique prend les photos. Hein. Oh là là, il est trop lui. Je sais pas ce que t'as raté. Ouais. En tout cas, on sera aussi là demain pour la marche, hein, donc on testera le GPS. Le GPS de Ivoire. Donc, c'est vrai que... Alors, les horaires, il faut de toute façon être à 9h à Bordezac. Il faut partir d'ici entre 8h et... Oh, quand même. 8h30... 8h30, 9h moins 20. Il y a un petit quart d'heure pour arriver là-haut. Ben, il faut les prendre. Hein. Ouais. Ce soir, tout se passe ici. À quelle heure? Oh ben, à quelle heure là? Il est quelle heure là? 17h20. Non, il est plus que ça. Non, non, il est 5h15. Voilà. Voilà, donc là, vous avez le temps de vous détendre, d'aller vous rafraîchir, de mettre votre robe à paillettes ou votre maillot léopard, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on aura l'apéritif à partir de 18h30 et après, un peu de musique.
Oui, ce qui a été modifié, on a eu j'ai annoncé la venue de Emma, qui devait nous faire quelques chansons, la jeune fille qui avait été élue à The Voice. Ils sont venus et la petite était malade, ils ont dû repartir. Dommage. Donc c'est dommage. C'est Serge qui doit chanter à sa place. Lui, si je chante ce soir, vous pouvez déjà amener les parapluies. C'est peut-être une bonne chose pour la région, mais... Chante Serge, s'il te plaît. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, donc on va prendre l'air sur ce... Il y avait André aussi avec nous, André et Eliane, il y avait Françoise. Ah oui, j'avais oublié de le dire. Hein. Fred Roux, Isabelle, Taro, Dib, ils étaient avec nous aujourd'hui. Et merci à la régie surtout d'avoir tenu le coup. Vous dites pas là, mais je l'avais dit en début de... Merci à tous. Alors attends. Merci. Bravo, merci Ariane. 30 secondes, Annick me dit que j'ai oublié de citer Bob. Mais je l'ai dit, j'ai dit que Bob, c'est le musicien des Martin Circus qui va faire l'animation musicale. Donc vous avez quand même un musicien de haut niveau qui est très sensibilisé à la cause de la déficience visuelle. Donc on accueillera tout à l'heure Bob Bro, voilà.